Bien le bonjour, amis passionnés. Asseyez-vous confortablement, sortez votre meilleur soda, vous allez passer un chouette moment en ma compagnie. En guise de jingle d'introduction ou de rampe de lancement, je vous laisse choisir, voici Overnight de Parcells avec nos punks casqués à la production du titre. Musique. Falling, be gone. I will stand as I want again. The reason for no more overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Hey! Après avoir swingé sur cet extrait aux allures funky des garçons méchés du groupe australien en devenir Parcells, je vous invite à laisser votre divine chevelure voguer au gré des vents iruliens. Ah, Link, que d'aventure avec toi. Si Breath of the Wild ne brille pas par son scénario, il jaillit de mille feux par son histoire, celle que le joueur se crée en traversant les plaines et montagnes d'Hyrule. Rien que pour elle, le petit dernier de la série The Legend of Zelda vaut le détour. Liberté, infinité de situations dans lesquelles peut se retrouver le joueur, découverte permanente, évasion garantie. Dois-je continuer ou cela vous suffit ? Si l'on retient bien une chose au sortir d'une centaine d'heures d'exploration, c'est que jamais auparavant, un jeu n'a su nous donner autant avec si peu. Loin de moi l'idée de négliger le travail abattu par les équipes de Nintendo, il est colossal, à n'en point douter. Mais la leçon à tirer de ce succès est la suivante à mon sens. Rien ne sert de gaver artificiellement un univers vidéoludique. La grogne de certains joueurs vis-à-vis des mondes ouverts ne cessera de s'amplifier au fil du temps. Si une lassitude était déjà présente avant la sortie de Breath of the Wild, comment les joueurs appréhenderont les énièmes suites des productions Ubisoft, pour ne pas les citer, des franchises Dead Rising, Infamous et tant d'autres. Gameplay intelligent et cohérent, physique réaliste, terrain de jeu travaillé de bout en bout, voici ce que le joueur de 2017 attend d'un monde ouvert. Alors, surprenez-nous. Restons dans la douceur estivale, avec un de nos nombreux talents bédéistes, j'ai nommé cette fois Bastien Vives. Publié ce printemps, sa dernière œuvre, Une sœur, est une franche réussite, et ce à de multiples égards. Si Vives divise par des dessins que certains qualifient de trop simplistes, flirtant même avec le croquis, c'est bien là que réside tout l'intérêt de ses planches. Au fil des pages, l'auteur nous conte une tranche de vie, à sa manière, épurée mais terriblement évocatrice. Si les détails ne fourmillent pas chez Vives, tout est pesé, réfléchi, et l'essentiel, donc l'important, est toujours présent. Plus que jamais même. Initié comme néophyte, le lecteur saisit très rapidement l'émotion des personnages à travers leur visage, leur posture, les distances, et bien évidemment à travers les mots. S'il performe au dessin, que dire des qualités de narrateur de Bastien ? Une fois encore, chaque mot est réfléchi, et délivré avec la plume aérienne de notre petit prodige français. Je ne veux absolument pas vous sabrer le délice de la découverte, donc je ne dirai pas grand-chose à propos de l'histoire même de cette BD, si ce n'est qu'elle traite, avec grande justesse, du passage de l'enfance à l'adolescence, et ensuite du passage de l'adolescence au terrible monde des adultes. Je plaisante bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens ou l'envie tout simplement d'acheter l'ouvrage qui nécessite tout de même de se délester d'un de vos précieux et sans doute derniers billets bleus, je vous ordonne tout de même de l'emprunter dans votre bibliothèque préférée. Croyez-moi, vous risquez de passer un beau petit moment accompagné du petit Antoine et de la plus grande Hélène. You understood what I've just said to you. Yes. Lung cancer. Inoperable. Best case scenario with chemo, I'll live maybe another couple years.
Ah, Vince. Sacré Vince. Ces quelques minutes me suffiront-elles pour rendre hommage à cet incroyable talent? Je l'espère. On pourrait dire tout un tas de choses à propos des 2 séries TV du bonhomme. Par exemple, qu'il y a un avant et un après Breaking Bad, comme on le dit haut et fort, sans hésiter, pour Lost ou encore The Wire. Aujourd'hui, je vais me contenter de parler de ce qui m'a bouleversé au visionnage des épisodes signés Monsieur Gilligan. Commençons par l'aspect photographique de ces séries. Ne faites pas les innocents, je sais qu'il vous est arrivé, vous aussi, de faire pause pour admirer un panorama du Nouveau-Mexique. En tout cas, de mon côté, c'est chose faite, vous vous en doutez. Les images de Vince, et de son équipe, naturellement, marquent de par leur puissance, leur esthétique incroyable. Pourtant, d'une simplicité évidente. Reste qu'un angle bien choisi et une composition minutieuse donnent des résultats de première classe. Sans trop s'éloigner, évoquons une seconde les plans. La caméra sous une table, dans une poubelle, au fin fond d'un camion ou encore à l'intérieur d'un objet si petit qu'on a du mal à y croire. Cette folie visuelle suscite une émotion des plus agréables chez le spectateur, la surprise. On finit par connaître l'art de Vince, ses méthodes, son style. Et au moment où on s'y attend le moins, il nous surprend, nous épate. À tellement d'égards, ce génie est hors de l'industrie. Depuis le premier épisode de Breaking Bad, Vince fait ce qui lui plaît, et c'est tout. Pour les amateurs, souvenez-vous de la scène de la baignoire dès le début de la série. Il fallait oser, mine de rien. Et ce n'est qu'un exemple. À travers son œuvre, Gilligan n'a cessé de prendre des risques, des paris, peut-être sans même s'en rendre compte. On a la sensation qu'il s'amuse. Lui-même, bien sûr, c'est l'essentiel, mais aussi avec nous. Comment ne pas penser à l'épisode de la mouche? Attention, je vous vois venir. Je n'ai pas dit qu'il n'utilisait pas de règles et concepts déjà éculés. Il n'y a qu'à compter le nombre de cliffhangers, ils sont très nombreux. Et c'est une astuce apparue à l'époque de Dallas, pour justement susciter du suspense. N'oublions pas, Dallas date, vraiment. Mais lorsqu'il emprunte des codes du cinéma et de la télévision, il les transcende, les pousse à leur paroxysme. Breaking Bad, avec Better Call Saul, sont dans cette liste privilégiée des quelques shows où le téléspectateur est impliqué, au point de presque faire partie intégrante de l'action. Il m'est arrivé de transpirer quasiment la goutte sur le crâne devant une énième confrontation entre Gus et Walter White. Vous êtes crispés, car aucun mot ne sort de la bouche des protagonistes. Leurs visages sont inexpressifs, et la tension est palpable. Réellement. Des scènes dignes des plus grands westerns. Puis le rythme de la série, lent et savoureux, amplifie la puissance des scènes. L'identification aux personnages n'en est que facilitée à mon sens. Je peux concevoir le point de vue de certains vis-à-vis de cette lenteur qui les agace, les sort même du spectacle. Après tout, l'œuvre de Vince est si teintée, si particulière qu'elle ne peut plaire à tous. C'est impossible. Et c'est même plutôt bon signe, car le génie partage, divise, ne l'oublions pas. Bon, vous avez bien compris que je suis fasciné, totalement amoureux de ces 2 séries. La science du rythme et du mouvement m'imprègne. Elle me laisse le temps de ressentir, de comprendre, de digérer et d'interroger les événements vécus par chacun des personnages de cet univers. À propos de ces derniers, il y aurait tant à dire. Bryan Cranston, Aaron Paul ou encore Bob Odenkirk dans la peau de notre avocat rêvé. Ah, ça me fait presque mal de ne pas citer l'intégralité du casting. Mais sachez qu'il est brillamment construit. Comme pour achever cette performance dramatique, entre autres, des créations de Monsieur Gilligan. Je lui tire donc mon chapeau, tout simplement, et le remercie, ainsi que toutes les personnes derrière et devant les caméras, pour ces moments vécus d'une intensité rare. Merci 1000 fois, merci, merci, merci. Thank you so much to my family. My God, I know you're crying at home watching, so Mom, it's okay. I love you. Friends, family, cast, Bryan Cranston, to work with you every single day is a dream. I love you, brother. You have no idea. Locke Powell, my manager. Thank you, everyone. I know I forgot a bunch of people, but thank you. Thank you. Ainsi s'achève le premier épisode d'Amour et d'Histoire. J'espère de tout mon cœur que vous avez apprécié ces quelques minutes avec moi, ou presque. N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire d'encouragement pour la suite, une remarque, une critique, bref. Tout ce que vous voulez dire, dites-le. Pas de censure chez moi, uniquement de l'amour, de la passion et de belles aventures. D'ailleurs, si vous appréciez ces dernières, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'en manquerez aucune ainsi. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et vivez d'amour et d'histoire.